Bienvenue à tous dans la chronique politique. Nous sommes avec Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Stan, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, dans l'actualité, l'un des anciens prétendants à la présidentielle de 2021, l'ambassadeur Moïse Kérékou, a fait une sortie médiatique dimanche dernier. Il était avec nos confrères d'une chaîne de télévision sœur où il a passé en revue l'actualité politique. Pour lui, la gouvernance de Patrice Talon est certes pragmatique, mais dénuée du social. Que pensez-vous de cette assertion de Moïse Kérékou? Bon, pragmatisme, dénué du social. Je ne sais pas quel acquis social a été remis en cause sous les talons. J'ai beaucoup suivi les Yahi, pratiquement, on s'en était réjoui, on était heureux, on était content que des acquis sociaux de l'époque. Mais quand vous regardez aujourd'hui, le gouvernement actuel va plus loin. Va plus loin. Je prends simplement l'une des mesures phares, mesures sociales phares de l'AIAI, c'est le microcrédit aux plus pauvres. Mais aujourd'hui, ce qu'est devenu le microcrédit, ça n'a plus rien de rudimentaire, comme ce fut le cas sous l'AIAI. Donc, on peut en savoir gré au gouvernement de l'avoir inventé, d'avoir introduit ce microcrédit qui avait été tellement combattu. Mais on doit savoir qu'en la matière, le gouvernement actuel va plus loin. Mais le projet ARCH, il y a le RAMU. Aujourd'hui, le projet ARCH va plus loin. Et lorsque je parle de l'assurance maladie, lorsque vous regardez un peu plus chaque secteur, vous verrez vraiment que en matière de social, on ne peut pas. Je lui ai dit que je serais prêt à faire un débat avec l'ambassadeur. C'est un plaisir d'échanger avec lui, un intellectuel de son rang. C'est toujours un plaisir. Donc, moi, je serais heureux un jour qu'on échange ces questions-là de manière cordiale, mais vraiment sérieuse. Il verra bien que peut-être qu'il n'a pas eu le temps de voir venir, mais il y a le président, la gouvernance actuelle a beaucoup fait. C'est vrai, à son arrivée, il y a eu l'état des lieux. Ça a pris du temps. La mise en place du dispositif. Lorsqu'on regarde que de l'asphaltage, on ne va pas passer que le temps à parler que de l'asphaltage. Lorsqu'on regarde les cantines scolaires, ça n'a l'air de rien, mais l'importance d'une cantine scolaire, il le sait mieux. Il vient d'une région où ce n'est pas si évident, les distances sont longues, et que ce n'est pas tout facile. Donc, je pense que, oui, quand on va rentrer dans le concours, qu'on parle, fait qu'on fait, et ça fait, là au moins les faits ne peuvent pas vous trahir, et on ne peut pas trahir non plus les faits, on ne peut pas tromper les faits. Ils sont là, ils sont immuables, ils sont inamovibles, le fait est fait, et on ne peut pas le déformer. On peut déformer l'histoire, on peut écrire son histoire à soi, on peut ramener l'histoire à soi, on ne peut pas transverser les faits. Donc, mais il reconnaît quand même que la gouvernance est pragmatique. Écoutez, moi je ne sais pas ce qui est bien dans le pragmatisme, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure gouvernance sociale et ces 30 dernières années que la gouvernance du président Talon. Je pense qu'on peut le dire avec beaucoup d'éléments, de preuves et d'arguments. Voilà. Il est revenu entre autres sur la présidentielle 2021, l'histoire de parrainage et tout ce qui va avec. Il dit que ça a été suffisamment difficile pour eux d'obtenir le parrainage, mais lui, il a pu quand même l'avoir parce qu'il était fair play, il avait quand même usé d'autres manières parce qu'il n'était pas si radical que ça. Il savait qu'il fallait de la manière, de la méthode pour obtenir le parrainage, contrairement à d'autres membres de sa chapelle politique. Je pense que cette interview de l'ambassadeur est très intéressante dans la mesure où ça a au moins mis l'accent sur un élément. Juste une petite digression par rapport au social, en disant, oui, c'est vrai que beaucoup regardent aujourd'hui la vie chère, ils regardent la vie chère et ils s'appuient là-dessus pour penser que, bon, voilà, il n'y a pas de social, surtout avec la marche posée par les centrales syndicales, par la CSABD. Je pense qu'il faudrait comprendre que le prix de la sardine, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, n'est plus le même qu'aujourd'hui. Que le prix que le kilogramme de gari n'est pas vendu au même prix il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et que donc, de manière cyclique, il y a ces moments où ces produits connaissent des bons significatifs
Et il appartient sans doute à l'État de réguler. L'État est dans son rôle et l'État est sur ce rôle en train de faire ce qu'il doit faire. Après, bon, on est quand même dans un libéralisme économique également, où la liberté d'entreprise, la libre entreprise est reconnue et protégée. Donc, en la matière, l'État ne peut pas non plus aller de manière brutale. Il ne peut qu'aller avec les moyens du bord, c'est-à-dire faire ce qu'il est en train d'essayer de faire, protéger plus, taxer plus, et contrôler plus, un certain nombre de choses. Mais en dehors de ça, le commerçant garde la main. Garde la main. Donc, c'est un travail de tout le monde. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail de tout le monde. Ça, c'était juste une digression sur l'autre volet. Mais lorsqu'on revient, comme je disais que l'ambassadeur a dit, ouais, au moins on sait que lorsqu'on est souple, lorsqu'on n'est pas radical, lorsqu'on va vers les autres et on est endurant, on peut avoir son parrainage. Donc, il n'y a pas de... On m'a empêché d'avoir le parrainage. On dit non, c'est un parrainage entre eux. C'est heureux. C'est heureux de constater que le processus était divisé, était clanisé, au point que lui, et Moïse Kérékou, n'a pu profiter des accords nets de principe qu'il a eu d'avoir les parrainages. Donc, on l'attendait comme le candidat titulaire, il a été le candidat, un peu le suppléant. Et donc le colistier, pas le suppléant, le colistier. Et donc, ceux qui pensaient, lui, laisser leur population, ont dû changer de stratégie. C'est une position, c'est une option. Et rien ne peut être facile. La fonction est une fonction importante. C'est la fonction du président de la République. Vous devez apprendre à négocier avec les groupes, à négocier avec même les groupes les plus rivaux pour avoir des points communs d'entente et des points d'accord et les points de désaccord. Et donc, voir là où il faut agir pour peut-être rapprocher les positions. C'est l'ouverture du dialogue qui amène à ce niveau-là. Je pense que lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on le lit, et lorsqu'on l'écoute d'ailleurs sur cette chaîne-là, on est ce qui... Enfin, à la limite, il ne faudrait pas le renvoyer à tous ceux qui avaient un peu comme une meute hybride. Attaquer le parrainage comme un truc qui détruit la démocratie. Je trouve que non. Le parrainage n'est pas né au Bénin et ne mourra pas non plus au Bénin. Mais pour aller quérir le parrainage, c'est une fonction politique qu'on aspire, Pour aller quérir le parrainage, il faut être en mesure de négocier avec le Parlement. Il faut être en mesure de négocier pas le Parlement, pas avec le personnel politique. Au président, avec les députés, président de l'Assemblée nationale et les élus maires et maires des communes. Donc voilà, c'est un acte politique. Et donc, il faut poser les pas politiques pour acquérir un peu ce râle. Voilà. Tout à fait. Si vous le permettez, on pourra revenir sur la question du social, mais il a dit quand même quelque chose d'assez important sur le côté division au sein de l'opposition. Vous en parliez tout à l'heure. Il dit que c'est cela qui a surtout facilité la victoire nette et sans bavure de Patrice Talon au premier tour de la présidentielle, puisque l'opposition en elle-même était divisée, les voix n'étaient pas concordantes. C'est une évidence. Ça, on avait déjà fait cette lecture bien avant lui. C'est heureux qu'avec le recul, il ramène la balle à terre, qu'il comprenne vraiment la situation et qu'il fasse de cette analyse, comme il en avait l'habitude d'ailleurs. Donc, c'est un intellectuel respectable. Lorsqu'il est dans l'action politique, on peut ne plus le retrouver, mais je pense qu'il est resté au centre de la normale. Revenons à la question du social, justement. Moïse Kérékou pense que quand Patrice Talon disait « ça y est, le développement, le rehaussement social », c'est sous le prisme de ce second mandat. Il faut quand même que Patrice Talon joigne l'acte à la parole, ce qui pour Moïse Kérékou ne se constate encore pas sur le terrain, c'est que les Béninois souffrent beaucoup avec les taxes, les impôts, l'inflation des denrées alimentaires et le SMIC qui n'a pas encore pour le moment varié. Ce sont des éléments sur lesquels Moïse Kérékou table pour dire que le social n'est pas encore une réalité.
Écoutez, le gouvernement n'a pas attendu d'écouter Moïse Kérékou avant de faire le PAG2. Le gouvernement n'a pas attendu Moïse Kérékou avant le vote du budget 2022, où beaucoup d'actions sociales ont été prévues, notamment la revalorisation salariale. Donc, oui, le SMIC va connaître sans doute une augmentation. Je pense, les taxes, les impôts, mais il faut bien les payer. Et puis, on a un budget pratiquement fiscal. C'est ça, on a tout dit. Il faut dire que les gens payent les impôts et que sur les circulations des denrées ou des produits, que les taxes soient payées. Que chacun paye les taxes là où il se trouve. Si on a besoin du service de l'État, il faudrait donner à l'État les moyens de tourner. Et normalement, ces choses sont portables. Ici, on attend qu'on les quière. Donc, non, c'est pas quérable, normalement ils sont portables, c'est ça qu'on dit. Oh, il faut que l'État demande d'abord, et pour demander, l'État utilise encore du personnel pour ça. Je pense que, oui, ceux qui gagnent plus payent plus, ceux qui gagnent moins payent moins, c'est un peu ça. C'est une discrimination positive à mon humble avis. Voilà. Est-ce que le Béninois lambda comprend aujourd'hui la coïncidence du paiement des taxes, le fait qu'on mette beaucoup plus l'accent sur les taxes à payer, les impôts à payer, avec le hautement social que le gouvernement a promis? Est-ce que le Béninois lambda comprend ça? Mais pour faire du hautement social, on trouve l'argent aussi, les gens ne payent pas les impôts. L'argent n'est pas... S'il ne s'agit pas d'une manne qui descendra du ciel par talons, il n'en dispose pas. Le ciel appartient à Dieu, dit-on. Enfin, croit-on. Tu en es croyant. Donc, il n'y a pas une manne qui descendrait de quelque part pour que le social soit éminent ou haut. Donc, il faut bien que les gens payent leurs impôts, leurs taxes, afin qu'ils s'acquièrent de leurs obligations fiscales, et c'est ce à quoi s'attelle l'État. Je pense que oui, ça fait mal lorsque on gagne moins, on doit également injecter dans le fisc. Mais c'est cela également un État, et c'est cela être un patriote. Tout à fait. Un citoyen sérieux dans une cité respectable. Ouais. Je voudrais, Agapit Napoléon Mafourican, si vous le permettez, avant de vous laisser partir, avoir votre regard sur un autre sujet non moins important de l'actualité, la Cour constitutionnelle du Bénin qui a rendu un verdict par rapport à un recours formulé pour violation de la présomption d'innocence de Dame Rekia Madougou, ainsi que de l'immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire dans cette procédure. 3 juristes béninois ont formé un recours. La Cour constitutionnelle les a déboutés et a indiqué tout simplement qu'il n'y a ni violation de la présomption d'innocence dont le procureur relatait les faits et qu'il n'y a pas d'immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Votre regard? Dans acte. Dans acte. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Certains avaient estimé que Madougou était fragilisé, ses droits étaient brimés. Non, Madougou, ancien garde des Sceaux, elle est la première à savoir que les choses évoluent. Tout simplement. Elle est la première à savoir. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à la matière? Quand vous avez pris par là, vous savez un peu que la justice, c'est assez de méandres, c'est assez de contours. Et c'est assez complexe aussi à comprendre. Donc, en la matière, les choses se sont déroulées de la manière la plus normale possible. C'est bien que cette décision de la Cour constitutionnelle ait existé. Elle existera pour la postérité, et surtout pour le débat public. Peut-être en Sciences Po, dans les grands débats, on verra bien. Mais ces recours n'avaient pas droit à exister. Ils savent bien que c'était tiré par les cheveux. C'est pour ça qu'ils disaient dans acte. La Cour a parlé, on passe. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Je rappelle que vous êtes notre consultant politique à ETélé. Mesdames et messieurs, c'est ici la fin de cette émission. Ne manquez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet www.etélébenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin via notre application iOS, Android ETélé Bénin. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne nuit chez vous.